Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais faire le petit déballage du Oppo R7 qui a été présenté il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui, donc le 25 mai 2015 par Oppo. Donc il vient à la suite du Oppo R5 que voici, qui à l'époque était le smartphone le plus fin du monde avec 4,85 mm, ce qui avait nécessité quelques compromis, donc avec quelques petits défauts, mais bon voilà. Que le R7 corrige en partie. Donc voilà, pour moi c'est plutôt un bon téléphone. Pour l'avoir pris en main lors de l'événement à Lyon au tout début du mois de juin, j'avais été très agréablement surpris par ce R7. Je pensais que c'était juste un faire-valoir pour le R7 Plus, donc la version un peu plus grande. Et finalement il s'avérait que c'est un téléphone qui est très agréable. Donc voilà, je vais voir comment il se comporte un peu plus en détail en l'utilisant plutôt quotidiennement. Et pour cela, je vais ouvrir sa boîte. Donc voilà, la boîte ici est beaucoup plus petite que ce qu'on a l'habitude de voir chez Oppo. La plupart des téléphones qu'on a sont reçus en général dans une boîte en plastique type boîte à bijoux, donc en deux parties comme ça avec le téléphone à l'intérieur. Ici, on a une boîte au format beaucoup plus compact, en carton, donc plus de plastique rigide, avec un petit effet texture plutôt sympa sur le côté, avec le logo Oppo donc sur les deux côtés, sur la face sur l'avant, et puis bien sûr sur le dessus. Au dos, donc les principales caractéristiques. Je vais essayer de rapprocher en espérant que ça fasse le point correctement. Voilà. Donc un écran Full HD 5 pouces, donc contrairement au R5 qui était un 5,2 pouces. Par contre, il garde la technologie employée alors pour le R5, donc c'est un écran AMOLED, donc ce qui est plutôt pour moi une très bonne nouvelle. J'avoue que j'aime bien ce type d'écran. Un capteur photo de 13 mégapixels, alors pour une fois c'est pas un Sony, c'est un Samsung pour celui-là, si je dis pas de bêtises, un ISOCELL qui devrait permettre de faire des clichés en basse luminosité de meilleure qualité, puisque pour ce que j'ai compris, les sous-pixels sont mieux séparés, donc ils captent davantage de lumière. Voilà les caractéristiques après de batterie, donc 2320 mAh, on verra à l'usage ce que ça vaut. Et puis une épaisseur de 6,3 mm, donc on est assez loin entre guillemets du R5, mais bon, ça reste un format relativement compact, avec un poids de 147 grammes. Donc c'est un téléphone un petit peu plus petit que le Oppo R5, qui était très agréable en main. Alors celui que j'ai moi ici, c'est un Oppo R7F, donc a priori ce serait la déclinaison indonésienne, donc parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin à l'heure où j'ai reçu ce téléphone, il n'est pas encore disponible pour l'Europe. Donc je suppose que c'est ce que m'a envoyé Oppo, qui était disponible le plus tôt. Donc bon, c'est un téléphone qui sera compatible dans tous les cas avec les réseaux européens. Donc on a le GSM, le WCM, donc la 3G, 2G, 3G, la 4G. Petit point noir, comme le R5, la bande 20 de la 4G, donc les 800 MHz. La fréquence sonore n'est pas disponible sur ce téléphone, donc j'essaierai de vérifier ça à l'usage. Bon, ceux qui sont chez Free Mobile, ça leur posera pas de problème puisqu'ils ils émettent pas dans cette bande de fréquence. Mais voilà, mis à part cette bande de fréquence, on est compatible avec tout ce qui se fait en France et en Europe. Autre petit point intéressant, donc on voit ici IMEI 1 et IMEI 2, tout simplement parce que ce R7 a le bon goût de reprendre le tiroir du Oppo N3, donc un petit tiroir pour les cartes SIM. Et en fait, on peut l'utiliser soit en double SIM 4G, avec une micro SIM et une nano SIM, soit en mono SIM 4G toujours, et puis on peut mettre une carte micro SD, donc pour étendre la mémoire interne disponible. Donc ça c'est plutôt très bien, parce que je dois vous avouer que pour moi ce qui m'a empêché entre guillemets d'utiliser le R5 quotidiennement, c'est son faible espace de stockage et le fait qu'on puisse pas l'étendre. Donc ici je crois que le R7 est aussi en 16 Go, le R7 Plus sera en 32 Go mémoire interne, mais par contre avec un slot de carte SD externe qui permettra d'ajouter 128 Go en plus, donc jusqu'à 128 Go selon les cartes dont on dispose, c'est qui est tout de même très bien. Et enfin pour moi c'était vraiment le point bloquant du R5, et ici avec ce R7 il saute, c'est qui est quand même plutôt très agréable. Donc voilà, j'ouvre la petite boîte, donc de nouveau
le logo Oppo sur le dessus. On ouvre le petit carton. Tac, un peu comme une boîte à bijoux toujours. Donc voici le Oppo R7 qui occupe à peu près tout l'espace de cette boîte. Une petite tirette ici comme on a l'habitude de voir chez Oppo pour soulever le téléphone. Alors cette fois il est dans une petite pochette en plastique. Voilà. Hop là. Qui est plutôt pour le protéger dans le transport. Comme toujours un écran en plastique pour protéger l'écran et il y a probablement un deuxième écran de protection comme Oppo a l'habitude de mettre des écrans de protection par-dessus un Gorilla, donc ça peut sembler un peu bizarre. Je reviendrai sur le téléphone après. On va finir la boîte. Donc le petit support de téléphone. Donc ça, bah, la petite broche pour sortir. Donc elle est ici, pour sortir le tiroir où on met la carte SIM et la carte SD, ou alors deux cartes SIM. Ici, une petite protection translucide, plutôt jolie, vraiment bien transparente. Donc pour ceux qui aiment bien protéger leur téléphone, moi j'aime pas trop ça. Donc je vous avouerai que ça m'intéresse pas forcément beaucoup. J'essaierai quand même de la mettre pour voir. Les petits livrets, donc là bon, c'est un R7F, donc je pense pas qu'il y aura la version française là-dedans. A priori, sur le N3 et le R5, il y avait une version française pour le livret. Oh tiens, autre nouveauté. Donc le mini-VOOC, toujours, hein, avec donc son câble détachable. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part, voilà, ici. Donc ça doit être 5 ampères. Attends, je vais mettre ça un peu plus près de mes yeux. Voilà. Donc 4 ampères, hein, il fait 4 ampères celui-là. Donc voilà la charge rapide VOOC de Oppo. Donc j'ai fait un petit article sur mon blog pour expliquer un peu en détail comment ça fonctionnait. C'est pas la charge rapide qu'on peut trouver chez Qualcomm, malgré le fait qu'on embarque un processeur Qualcomm dans ce téléphone. C'est une autre technique qui a été développée par Oppo depuis quelques années déjà, qui est rudement efficace, qui est vraiment très efficace. Le principe en fait c'est de recharger en parallèle les différentes cellules de la batterie, donc on peut recharger beaucoup plus rapidement. Le petit câble intégré, alors faut faire attention de ne pas le perdre, donc il est vert, le vert Oppo toujours, donc comme la boîte. Il faut donc, comme je le disais, faire attention de ne pas le perdre parce que c'est un câble VOOC. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire le point à l'intérieur, mais bon, si vous avez l'occasion d'en voir un de près, et ben tout simplement, au lieu d'avoir seulement 4 connecteurs comme un câble USB standard, ils en ont 7 pour passer des informations et recharger simultanément donc, des différentes cellules de la batterie. Et les écouteurs qui, exceptionnellement, ne sont pas des intras. D'habitude, c'est des intras. Moi, j'aime pas trop ça, les intras. C'est assez inconfortable. Enfin, je trouve ça assez inconfortable. Ici, on a des mince, ça marche. Des boutons, donc des écouteurs boutons. Donc ça, c'est plus agréable. Bon, c'est beaucoup moins isolant. Le son, je ne sais pas ce que ça va donner. J'essaierai peut-être. Moi, j'ai un casque fermé, donc je suis assez fidèle à ça. Mais je verrai peut-être essayer ce casque fourni, vu qu'il est un petit peu sur un format différent. Alors voilà, j'ai poussé ce manip, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je vais m'attaquer au téléphone. Donc un écran 5 pouces AMOLED, un Snapdragon 615, donc Full HD, écran Full HD bien sûr. Contrairement donc, au R5, il a une prise jack qui est ici au-dessus. Contrairement au R5, le bouton Power est sur la tranche gauche. On ne voit pas très bien ici. Je vais changer un peu mon éclairage. Voilà, il est là. Le petit Oppo derrière. Donc j'ai la version Silver. Il y a une version Silver et une version dorée. Contrairement au R5, ici, le capteur photo dépasse très peu. Bon, il dépasse un petit peu, mais on va dire à moins d'1 millimètre. Les touches de volume sont sur le côté. Je ne sais pas si on va faire un truc propre. Voilà, si c'est là. Donc on les voit ici et là. Donc elles tombent plutôt bien sous la main, comme le bouton Power. Bon, je les utilise assez peu parce que j'utilise les gestures de Oppo. Ici, les boutons habituels sensitifs de Oppo. Je ne sais pas s'ils seront très lumineux. C'est pareil, ça je les utilise un peu à l'aveugle. Donc, et puis ici, donc le petit logement pour les cartes, la carte SD et la carte SIM. D'ailleurs, on voit ici le petit dessin qui détaille un peu les deux possibilités. Donc la position 1, on va dire, une micro SD, une micro SIM, une micro SD, et ici une micro SIM et une nano SIM. Voilà, donc les deux possibilités
d'utiliser ce tiroir. Je vais l'ouvrir pour les curieux. Bon, il n'a rien d'extraordinaire. Voilà, avec le petit outil Oppo en forme de O, c'est rigolo. Tac, voilà. Donc voilà un tiroir un petit peu long, avec indiqué SIM, SD, machin. Bon, j'essaierai ça plus tard. Voilà. Alors donc l'écran de ce téléphone est un peu dans la mouvance, on va dire. Donc c'est ce qu'on appelle un écran 2,5D. Donc avec les bords, il me saoule ce téléphone, voilà. Avec les bords un petit peu arrondis sur l'extérieur ici. Et puis l'arrière du téléphone est également un peu arrondi ici. C'est très très agréable en main. Ça m'avait vraiment surpris, contrairement au R5 qui est plutôt limite tranchant, assez anguleux. Celui-ci est très arrondi, très doux. Le gabarit est beaucoup plus petit. J'arrive à fermer ma main, donc j'arrive à aller d'un bout à l'autre. Bon, j'ai des doigts assez longs. Je couvre largement toute la surface. Donc je pense que ce téléphone est très très bien. Je verrai ça un peu à l'usage quotidien. Mais le peu que j'en ai vu lors de la rencontre au début du mois de juin, il m'avait fait très très forte impression. Je pense qu'il est très homogène. C'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas un Snapdragon 810, c'est pas le meilleur processeur, c'est pas le meilleur écran, etc. Mais il a un prix plutôt correct et surtout il est vraiment très homogène. Je lui trouve assez peu de défauts. Je verrai un peu à l'usage. Il est censé avoir une lettre de notification que je ne vois pas, donc ça j'essaierai aussi et je reviendrai vers vous pour vous détailler ça. Mais s'il a une lettre de notification, c'est un des autres défauts du Oppo R5 qui est corrigé. Donc là, je lui trouverai finalement assez peu de défauts au niveau matériel, prise en main, etc. Voilà, et ben c'est tout pour cette fois, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.